Hello tout le monde, alors un petit tirage pour aujourd'hui avec le tarot de la forêt enchantée, je crois que ça s'appelle. Vu que je mets dans des autres boîtes, ben j'ai pas la boîte sous la main. Le Fairy Tail le Normand. Et comme oracle, j'ai pris les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Alors aujourd'hui, j'ai un peu de la peine à dire que ça ne parle pas d'amour parce que déjà on a en dos de deck du Lenormand le cœur, donc l'amour en général. En dos de deck du tarot, on a la reine de bâton, donc la reine du désir, quelqu'un de séduisant qui sait ce qu'elle veut d'affirmer. On a la carte de l'amoureux. Et voilà, on va voir le reste. Donc, dans le Lenormand, qui serait peut-être un tirage un peu plus terre à terre, et le tarot peut-être un peu plus... enfin, celui-là peut-être vraiment plus des éléments concrets de la vie quotidienne. Et même si les arcanes mineures, là, parlent aussi un peu plus de choses terre à terre, le Lenormand, c'est encore plus, je trouve. Donc... commençons par le terre à terre. Là, on aurait éventuellement un homme, soit un homme de loi qui nous envoie une lettre, soit un homme sage ou plus âgé, de bons conseils, soit il y a une notion aussi de sagesse, de paix, de loyauté. Et ça peut aussi avoir un lien avec une sexualité douce en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Je crois que vous avez l'idée si je vous dis ça. Donc voilà. Sinon, on pourrait avoir une énergie masculine ou une influence masculine. Yang, donc plus dans l'action, plus dans l'extériorisation. Extérioriser quelque chose de sage. Quelque chose peut-être qui a pris du temps. Et le transmettre plutôt par écrit. Et ça concernerait quand même les sentiments. Après, c'est pas forcément un couple, hein, les sentiments. Ah, mais vous voyez pas grand-chose là. Ça, c'est mieux. Voilà. Voilà. Donc, c'est quand même de très jolies énergies là. Là, c'est un homme, pas c'est lié au conte de fées, ce Lenormand-là, c'est un homme qui a vaincu un tigre par la gentillesse et qui est devenu un héros dans son village. Donc, des belles énergies d'amour de nouveau. Ici, c'est l'histoire du prince transformé en grenouille parce qu'il n'a pas respecté la loi avec une vieille dame, je ne sais plus quoi, et qui par amour a été transformé de nouveau en prince. Et ici, on a le petit chaperon rouge, par contre, qui est plus... quand même, qui signale plus un éventuel danger, mais qui à la fin est quand même déjoué. Bon, dans la signification de la lettre, c'est vrai que ça peut être un courrier positif comme négatif, mais avec toutes les cartes qui entourent, je vois vraiment rien de négatif. Là, c'est vraiment juste le conte. Puis là, en plus, on a un loup qu'on a l'impression qu'il part. Comme s'il laissait une lettre derrière lui. Ouais, bon, à voir si ça vous parle. Et puis au niveau du tarot, on a donc ici la carte du don, le 6 de Pentacle. Peut-être que je vous montre un petit coup les cartes de plus près. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous parler un peu plus. L'homme, c'est un conte vietnamien. Je ne sais pas si c'est très clair. Hop.
pas. Ah, d'ailleurs, en vous montrant, vous voyez, j'avais pas vu qu'il y avait 2 grenouilles, mais une qui est couronnée. C'est intéressant pour la suite du tirage. Bon, s'il n'y a pas la netteté, bah désolé. Voilà. Je vais quand même voir ce qu'il y a là derrière. Des discussions. Ben forcément, s'il y a des écrits, c'est possible qu'il y ait une réponse. Des tristesses. Ah, peut-être qu'il y a eu, vu que c'est dessous, des tristesses ou quelque chose qui a pesé lourd à la dame. Mais c'est discuté, puis je trouve qu'il y a vraiment des jolies cartes, mais il y a peut-être eu quelque chose qui a été plus difficile pour la dame. Ok. Donc la personne avec l'énergie féminine. Alors, on en était à ici. Vous voyez, donc il y a le don, mais c'est un don juste. Donc on peut être celui qui donne ou celui qui reçoit, mais ce sera de manière juste. Il n'y a pas d'abus en prenant plus que nécessaire, et il n'y a pas d'abus non plus de donner jusqu'à ne plus rien avoir. Donc il y a un don, c'est juste là. Je ne sais pas comment faire pour que la netteté se fasse ici. C'est pas grave. Voilà, donc on a quelque chose dans le don et l'équilibre avec cette balance. Ensuite, ici, avec la carte de l'amoureux, on a de nouveau quelque chose, une dualité qui ici représenterait en fait la carte du choix. La raison regarde le cœur. Le cœur, avec ses yeux fermés, se relie à une énergie supérieure, parce que la raison, elle, va souvent se lier à ses peurs, à des croyances limitantes, ouais, surtout à ses peurs, tandis que donc il peut avoir plusieurs réponses au moment de faire le choix. Il peut dire ah, je vais faire ça, mais blablabla, ce qui indiquerait l'autre choix. Ou peut-être que je fais ça, mais voilà. Donc, il y a trop de possibilités en se basant que sur la raison. Donc, en se connectant à son cœur, qui lui-même peut se connecter à une énergie supérieure, on peut faire un choix. Bien sûr, ça parle aussi d'amour, cette carte. Donc, on voit de nouveau les 2 éléments, les 2 arbres qui sont très différents, les 2 situations différentes, et ça continue avec la carte de la force qui, elle, nous parle d'équilibrer les choses en soi. Et en l'occurrence, avec cette carte, c'est quelque chose comme le côté animal qu'on aurait en soi, qui peut être aussi au niveau de la sexualité, de ne pas se laisser dominer par ça, mais d'avoir quelque chose de très équilibré. Cette carte, ça parle de se réconcilier, de réconcilier des parts en nous, mais si c'est une relation aussi, le mot-clé que moi j'y ajoute, c'est se réconcilier. Réconcilier tout court, en fait. Donc là, s'il y a eu des choses qui ont rendu triste la dame, et que là, il y a un homme qui est plus sage, en tout cas maintenant, qui écrit, il y a la réconciliation, il y a des choix à faire, et il y a donner le don, donc donner ou recevoir selon le côté où on est, avec cette notion d'équilibre. Donc, avec la reine de bâton en dos de deck, qui elle est quelqu'un de très... Le mot-clé que moi j'y associe, c'est la séduction, donc ça va bien aussi avec... Ici, on a quand même 2 cartes qui parleraient de sexualité, mais équilibrées. Ici, on a la séduction. Elle tient quand même, excusez-moi, dans sa main le bâton qui représente les désirs, donc voilà, très solaire, très sûre d'elle, très affirmée, très indépendante, elle prend soin des autres, elle est, oui, quelqu'un de magnétique, voilà.
de magnétique, de solaire. Donc dans ce tirage, vous avez compris, si c'est au niveau plutôt amoureux, ben, il y a des belles cartes de lien en fait, d'être en lien, de se retrouver. Voilà, si je résumerais, c'est se retrouver en équilibre. Voilà, entre celui qui donne, qui reçoit, les choix qui sont faits en équilibre, les énergies en soi sont devenues équilibrées. Il y a une certaine sagesse, la paix qui arrive. Donc voilà, des très jolies cartes pour un couple qui peut-être a eu des moments un peu plus difficiles avant. Ensuite, dans les cartes d'oracle, on a eu le magicien. Celle-ci, elle nous parle aussi de se révéler, de devenir qui on rêvait d'être, comme de s'affirmer, d'utiliser ses connaissances, de les partager, et on s'affirme tellement, ça me fait penser vraiment à cette carte-là, qu'on en arrive au point où on peut le partager, le diffuser, le rayonner. Ouais, vraiment, ça me fait penser ça, quelque chose de solaire. Et quand on trouve cet équilibre et cette stabilité en nous qu'on a beaucoup vu dans ce tirage, ben, on est assez stable pour pouvoir aussi aider les autres. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là vraiment qu'on va pouvoir plus donner parce que nous, on est plus en équilibre. Et ici, le dos de deck, c'est la seule carte que je voyais un peu plus difficilement quel était le lien, mais ça parle d'un chaos qu'on a pu avoir dans notre vie qui nous est conseillé de régler en fait. Une notion d'ordre qui n'était pas là et qu'il faudrait mettre en place. Il faut que ce soit plus ordonné, plus structuré, moins le chaos. Voilà, les mots c'est écrit. Ah, je vais vous montrer les cartes. Voilà, là c'est le roi des runes, le sage, le conseiller. Et ici, la norme, je ne vais pas regarder ce qu'il y a dessous. Planification, patience, coopération. Donc coopération, ça me fait penser à réconcilier, allier deux parties de nous, patience, planification. Oui, je vois pas des énergies trop de feu, à part là l'affirmation. Mais ici, on a quand même la sagesse, c'est quelque chose de lent. Donc oui, quelque chose, par exemple, si on se réconcilie, ok, mais on y va doucement, mais sûrement. Ce serait un peu cette énergie-là, qui serait beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibrée. Maintenant, si c'est pas du domaine sentimental, si c'est au niveau, par exemple, du travail, bon, déjà au niveau du travail, il peut y avoir, donc comme je vous ai dit, un courrier au niveau de la loi, d'un homme de loi. Mais même là, on voit que vous aimez votre travail, que vous prenez vraiment de l'assurance, que les gens se tournent vers vous, peut-être dans votre domaine de travail, que vous pouvez maintenant plus donner, peut-être parce que vous avez réussi à trouver un équilibre des forces, vous avez fait les bons choix dans votre travail, oui. Vous avez acquis peut-être une certaine maturité, donc des connaissances ici et là. Ouais, quelque chose comme ça. Et vous recevez des messages, peut-être pour que vous puissiez aider d'autres personnes dans votre travail. Dans ce travail, si on a... oui, de nouveau, je ressens l'émotion d'être que ça a été secoué, puis la poussière, elle est retombée. Maintenant, c'est plus stable, ça vole plus dans tous les sens. Donc là, vous devez sûrement dégager une énergie de reine de bâton qui est très sûre d'elle, pas hautaine du tout, mais elle est sûre d'elle, rayonnante, magnétique, indépendante, forte. Et du coup, les gens sont attirés par elle dans son travail, enfin elle ou lui. Et
qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Les finances. Donc les finances, il y a pu avoir besoin d'une planification, donc de budgétiser. Mais là, avec la carte de donner, vous pouvez peut-être même avoir assez pour faire des cadeaux. Et là, équilibrer les pulsions comme ça en soi, ça peut peut-être être, vous avez réussi à choisir de ne pas céder à des pulsions, peut-être des achats compulsifs ou d'être un peu moins matérialiste. Ça, c'est lié quand même au terrestre, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Cette carte, elle relie à la terre, pas au ciel. Elle relie avec l'humain, les pulsions, voilà. Donc peut-être que vous avez réussi à faire les bons choix qui vous permettent d'avoir assez d'argent pour même pouvoir aider d'autres personnes. Là, vous maîtrisez la chose, les finances. Et ici, sinon, si vous êtes dans la situation où on vous donne de manière équilibrée, ce serait peut-être d'un homme plus âgé. Ça pourrait être un père, un grand-père, quelqu'un de plus expérimenté. Et puis là, si on était en France, je dirais qu'il vous fait un chèque et qu'il fait vraiment de bon cœur. Donc, dans les finances, on serait aidé ou on se serait aidé soi-même suffisamment pour être beaucoup plus stable et de sortir un peu du chaos. Voilà, on a fait le tour comme ça un peu des 3 domaines en espérant qu'il y en ait un qui vous parle, mais c'est un très joli tirage. C'est très encourageant pour la suite. Alors je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.